Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années j'avais fait des vidéos sur le thème une minute, une histoire. Le but du jeu c'était de vous raconter le plus clairement et le plus rapidement possible des événements de l'histoire de France ou ailleurs. Aujourd'hui ça va durer un petit peu plus d'une minute, on va raconter un petit peu plus d'une histoire, mais le but du jeu c'est juste de vous partager ma passion. Allez, à tout de suite. Alors, le thème du jour portera sur des expressions françaises. Je vais détailler ici 5 expressions de la langue française plus ou moins connues. Et on va commencer tout de suite avec une expression très connue, David contre Goliath. Cette expression veut simplement désigner un combat qui, normalement, aurait été perdu d'avance. Dans l'histoire, le petit David du royaume d'Israël aurait vaincu le grand méchant Goliath du peuple des Philistins en lui lançant un caillou au visage. Cette histoire est partiellement vraie. On sait qu'à l'époque, effectivement, le royaume d'Israël est en guerre contre ses voisins les Philistins, ce peuple inconnu dont on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on a juste retrouvé leurs traces dans des écrits égyptiens. Il y a beaucoup de mythes et de légendes qui tournent autour de ce peuple qui occupait ce qu'on appelle aujourd'hui actuellement la bande de Gaza. La deuxième expression est elle aussi plus ou moins connue, c'est la Bérésina. Ça décrit une situation de catastrophe, une situation où plus rien ne va, où c'est l'apocalypse. Et elle vient en réalité de la campagne de Russie effectuée par Napoléon en 1812. Et en rebroussant chemin vers la France, l'armée française se serait retrouvée coincée face à un fleuve et beaucoup de soldats seraient morts de froid et de faim. Voilà d'où vient l'expression la Bérésina. Ensuite, une autre expression très connue de tout le monde, travailler au noir. On peut se faire beaucoup d'idées sur l'origine et la provenance de cette expression, mais la seule et véritable vérité, c'est que cette expression vient du Moyen-Âge. À l'époque, les nobles pouvaient faire travailler leurs serfs, leurs esclaves, leurs paysans, la journée, mais il y avait une loi qui interdisait de les faire travailler la nuit. Malheureusement, certains de ces nobles peu scrupuleux profitaient de la nuit pour faire travailler leurs serfs. Et l'expression vient de là, travailler dans le noir, travailler au noir. Quatrième expression que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà utilisée au moins une fois dans sa vie, peut-être que certains l'ont tous déjà vécu ou pas, prendre son pied. Prendre son pied, ça ne veut pas dire prendre son pied littéralement, dans la main, le manger, faire ce que vous voulez. Non, non, ça vient de l'époque des corsaires. À l'époque, quand on se partageait les butins, les corsaires répartissaient des petits tas d'or de la mesure de 1 pied. Oui, parce que le pied, c'était aussi une unité de mesure qui faisait à peu près 33 cm. Et pourquoi on utilise ça aujourd'hui comme une expression sexuelle? Parce que les corsaires, avec leur butin, allaient voir des filles de joie. Les corsaires, avec leur butin de pied, auraient pu faire la tournée des Grands-Ducs. Et oui, la tournée des Grands-Ducs, c'est la 5e expression que je vais vous détailler très brièvement. Cela vient du fait qu'au 19e siècle, 2 Grands-Ducs de Russie viennent à Paris et décident de faire la fête sans compter, s'amuser jusqu'au petit matin. Voilà d'où vient cette expression, la tournée des Grands-Ducs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était très bref, c'était comme ça, j'avais envie, c'est dimanche, il fait beau, et j'avais envie un petit peu de parler, de ramener ma science. Allez, à bientôt les amis!